Salut à tous, alors on se retrouve dans cette vidéo de lecture d'arrêt consacrée au droit administratif, puisque c'était la matière qui était arrivée en tête du sondage que j'avais proposé sur ma page Facebook. Je le rappelle, le but de cette vidéo, c'est pas de décortiquer l'arrêt mot par mot, c'est pas non plus de mettre en avant la portée de l'arrêt, tout simplement parce que la portée de l'arrêt, la portée des arrêts d'une manière générale, vous pouvez les trouver sur des bouquins ou en ligne sur internet. C'est en fait, le but de cette vidéo, c'est de se repérer plus facilement et plus rapidement dans un arrêt. Franchement, je ne veux pas faire le gars qui se la pète, du genre ouais j'explique trop bien et tout, mais je pense vraiment que ceux qui ont du mal avec les arrêts, avec la rédaction tout simplement des arrêts en droit administratif, à la fin de cette vidéo, je pense que vous allez voir ces arrêts d'une autre façon, puisque c'est assez répétitif. J'ai pris 5 arrêts, je suis allé sur le site coursdedroit.net. Justement là vous avez la portée de plein d'arrêts. Alors au début je me suis dit je vais faire une dizaine d'arrêts, mais je me suis rendu compte que c'était tellement répétitif que 5 arrêts ça suffit largement. Du coup le premier arrêt concerne... Le premier arrêt c'est l'arrêt 2N en fait, du 7 juillet 1950. Alors je le retrouve, 7 juillet 1950, voilà ici. Arrêt de haine. Bon bah écoutez, on commence avec cet arrêt. Alors, ici, à chaque fois déjà que vous voyez le mot vu en début de phrase, vu, VU comme ça veut dire que la phrase qui comporte ce mot en début de phrase fait partie du visa, ce qu'on appelle le visa de l'arrêt. Dans le visa, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver en particulier les textes et documents juridiques qui ont été utilisés en fait par le Conseil d'État, là en l'occurrence, afin de rendre sa décision. Vous voyez bien que là, si on continue la phrase, vu plus loin par exemple, vu la Constitution de la République française, vu les lois du 19 octobre 46, du 27 décembre machin, vu l'ordonnance du 31 juillet 1945. Je vérifie que ça enregistre très bien l'écran, parce que je l'ai déjà fait une fois, ça enregistrer l'écran comme un gros boulet. Donc, bref, dans le visa, vous avez donc les textes utilisés par le Conseil d'État, et vous avez aussi, regardez au tout début, vu la requête présentée par le sieur X. La requête, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la demande. Le sieur X, c'est le demandeur. Vu la requête présentée par le sieur X, et vous allez avoir peut-être des précisions quant à l'objet de cette demande. On vérifie, vu la requête présentée par le sieur X, ça on passe, ce sont des détails, étendant à ce qu'il plaise au Conseil, donc Conseil d'État, d'annuler petit 1 un arrêté du préfet le suspendant de cette fonction, et petit 2 un arrêté du préfet lui infligeant un blâme. Voilà, on a l'objet de la demande. Vous voyez, donc dans le visa, on a l'objet de la requête, donc la demande du requérant, du justiciable, du demandeur, et on a les textes utilisés par le Conseil d'État. Ok, donc ce paragraphe c'est fait. Ensuite, là, d'une manière générale, pour tous les arrêts, même si c'est face à une juridiction judiciaire, je vous conseille de regarder le début des phrases, le début des paragraphes, plus précisément. Vous regardez par quelle formule il commence, et vous essayez de voir s'il y a des répétitions. Là, j'ai « en ce qui concerne ». Je vais au paragraphe suivant et je vois que j'ai aussi « en ce qui concerne ». Et après, j'ai « considérant »,« considérant »,« considérant »,« considérant »,« considérant » et « décide », ça c'est la décision. Alors, à propos de ces considérants, on va le dire de suite, au moins c'est fait. Le considérant que, ça remplace le attendu que dans les arrêts de la juridiction judiciaire. Voilà. Donc, je vous disais, vous regardez le début des paragraphes. Ici, en ce qui concerne, et ici, en ce qui concerne. En fait, c'est comme si vous aviez un grand 1 ici et un grand 2 ici. Tout à l'heure, on a parlé de l'objet de la demande. On voyait qu'il y avait 2 points dans cette demande. Petit 1, en plus c'est chiffré là, hein. Petit 1, le gars, il veut en gros annuler la suspension de ses fonctions là. Et petit 2, annuler la décision là, lui infligeant un blâme. Ok, donc il veut 2 trucs. Et tout simplement, on lui répond un par un en fait. Petit 1 ici, petit 2 ici. En ce qui concerne la mesure de suspension, en ce qui concerne le blâme. Donc ce sont 2 points juridiques différents.
en ce qui concerne la mesure de suspension, et après vous avez la réponse du Conseil d'État. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, blablabla, on rentre pas dans les détails, parce que si je commence à lire toutes les phrases, on n'en sort plus. Et en ce qui concerne le blâme, pareil. Alors vous voyez que après on n'a plus de en ce qui concerne, normal, puisqu'il n'y a que 2 points de droit, le gars il demande que 2 trucs, ok. Et on a par contre plusieurs paragraphes, plusieurs lignes qui commencent par considérant. Mais en fait, il ne répond pas, le Conseil d'État, à autre chose. Dans tout ça, il ne répond pas à autre chose qu'à ce point de droit, le blâme. Si on était passé à un autre point de droit, il aurait eu marqué en ce qui concerne, à nouveau, en ce qui concerne autre chose, un autre point, plus le blâme. Ok? Donc voilà, c'est simple. Visa, avec texte juridique utilisé par le Conseil d'État et objet de la demande du requérant. Réponse du Conseil d'État sur le premier point de droit. Réponse du Conseil d'État sur le second point de droit. Et là, la décision finale. Alors, vous avez dû entendre dans un arrêt, il y a les motifs et le dispositif. Le dispositif, c'est ce qui vient après le décide. Dans un arrêt de la juridiction judiciaire, c'est ce qui vient après par ses motifs. À la place de décide, on a par ses motifs, dans un arrêt de cour de cassation par exemple. Ici, un arrêt de Conseil d'État, on a décide. Donc ce qui vient après, c'est le dispositif de l'arrêt. C'est concrètement la solution du Conseil d'État. Enfin, pas la solution... non, pas la solution. Ça fait partie de la solution de droit, si vous voulez. Les motifs et le dispositif, les deux ensemble, ça forme la solution de droit. Mais le dispositif, c'est la décision concrète, vous voyez. Alors attention, là vous voyez écrit article 1er, article 2, ça ne veut pas dire article 1er ou article 2 de telle loi. Ça veut simplement dire que le Conseil d'État décide, petit 1, il décide ça, petit 2, il décide ça. Voilà, c'est tout. Voilà, rien de plus. Et donc les motifs, ça c'est le dispositif, ce qui vient après décide, et les motifs, c'est ce qui vient avant. Avant le décide, c'est-à-dire tout ça par rapport au blâme, plus tout ça par rapport à la mesure de suspension. Voilà. Bon, là c'était un arrêt relativement court. Comme vous allez le voir, on a des arrêts plus longs. Là on a un arrêt court, un arrêt moyennement long, on a un arrêt bien long. Voilà, ici. Vous allez voir que là, ça va grave vous aider. Ok, donc pour cet arrêt de haine, c'est bon. Après, j'avais pris l'arrêt, je crois que c'était l'arrêt Jamar. Ouais, c'est ça, arrêt Jamar, 7 février 1936. Bon, ben là, pareil, vu, donc visa, vous allez jusqu'à la fin du paragraphe, hop, c'est-à-dire jusqu'au prochain paragraphe qui débute par, là en l'occurrence, considérant. Là, il n'y a pas écrit en ce qui concerne, par exemple, comme tout à l'heure. Ça veut dire que le Conseil d'État va aborder un seul point de droit. Tout à l'heure, il avait écrit en ce qui concerne pour pouvoir en fait distinguer les 2 points de droit. Mais là, il n'a pas besoin de l'écrire tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul point de droit, donc il répond direct à la question en fait. Et là, voilà, vous avez sa réponse ici. Là, c'est le Conseil d'État qui parle et vous avez toutes ses justifications, etc. Donc tout ça, par la même occasion, ce sont les motifs, puisque c'est avant le décide. Ça, ce ne sont pas les motifs, c'est le visa, comme j'ai dit. Et ce qui vient après le décide, dispositif. Et même logique, vous voyez, article 1er, article 2, le Conseil d'État décide petit 1, et ensuite il décide petit 2. Voilà. Donc plutôt simple. Arrêt suivant, c'est l'arrêt... où en sommes-nous 18 janvier 2001, c'est... Commune de Venelle. Voilà, commune de Venelle. Alors, un arrêt un peu plus long, mais qui ne va pas être plus compliqué. Le visa, vu la requête, blablabla. Là, vous voyez, on a un petit 1, petit 2. C'est comme tout à l'heure, sauf que là, c'est présenté différemment. C'est comme dans le premier arrêt, mais présenté différemment. C'est l'objet, en fait, de la demande. Vu la requête, plus loin, il demande au Conseil d'État. Donc, c'est monsieur A, là, en l'occurrence, demande au Conseil d'État 2 points. Petit 1, il demande ça, annuler l'ordonnance. Petit 2, rejeter les demandes présentées au juge, blablabla. Ok. Donc ça, c'est la partie du visa, objet de la demande. Et pour la partie du visa, texte juridique, c'est ça. Donc, tout ce qui commence par vu. Vu les autres pièces du dossier, vu la Constitution, vu le Code général, etc., etc.
Ça, après avoir entendu en audience publique le rapport de monsieur machin, les observations de trucs, les conclusions de bidule, on s'en fout ça. Hein. Pour votre commentaire d'arrêt ou votre fiche d'arrêt, on s'en fout totalement. On arrive donc au cœur de l'arrêt. Alors, tout à l'heure, il y avait écrit en ce qui concerne, parce qu'il y avait 2 points de droit. Là aussi, apparemment, il y a 2 points de droit, puisqu'on a un petit 1 ici et un petit 2 ici. Là, il n'y a pas écrit en ce qui concerne, mais à la place, il y a écrit sur la fin de non-recevoir, sur la fin de non-recevoir, et là, plus loin, sur les conclusions tendant à l'application des dispositions. Voilà, ils ont juste remplacé en ce qui concerne par sur la fin de non-recevoir. Ok ? Alors, pourquoi quand même il y a un considérant du coup entre le visa et le premier moyen en fait, le premier point de droit? Eh bien, il suffit de lire. Si vous voulez, là à première vue, on a plusieurs articles qui sont cités. C'est probablement des explications sur ces articles. On vérifie. Au terme du premier alinéa de l'article 521-2, le juge des référés, il faut aller un peu plus loin, peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En gros, il vous explique l'article. Selon l'article L523-1 du même code, les décisions rendues en application, blablabla, voilà. Ça, c'est un paragraphe, en fait, où il décortique vite fait les articles, ces articles-là. Et ces articles, vous les retrouvez dans le visa, ici. Alors, ils ne sont pas cités exactement, mais ce sont tous des articles, en fait, du code de justice administrative, regardez, du code de justice administrative, du même code. Après, ils ne l'ont pas répété, bon, voilà. Mais on voit bien, hein, en plus... Ce sont des nombres proches, 521-2, 523, 521, 521, 521, voilà. Et là, dans le visa, ils avaient écrit ça d'une manière générale, vu le code de justice administrative. Ok ? Une fois que ces précisions sont faites, vous avez le premier point de droit, la fin de non-recevoir. En gros, vous pouvez écrire au stylo bille, à côté de cette phrase, grand 1, vous voyez ? Si vous voulez vous y retrouver. Grand 1. Quand vous surlignez certains points certaines phrases en fait de vos arrêts, vous ne devez pas en fait commencer au début comme ça et surligner au fur et à mesure ce qui vous paraît important. D'abord, il faut que vous arriviez à avoir une vision d'ensemble. Et pour avoir une vision d'ensemble, bon déjà ça vous savez que c'est le visa, donc vous pouvez le virer. Ça, on voit que c'est une explication sur les arrêts. Vous allez chercher plutôt quand il y a écrit « en ce qui concerne » ou là en l'occurrence « sur la fin de non-recevoir ». Et là vous comprenez en lisant ça que c'est en gros le premier point de droit. Vous vérifiez là et vous voyez qu'il y a bien 2 points de droit. C'est pour ça que le Conseil d'État, que l'arrêt en fait distingue. Là vous mettez un grand 1, vous surlignez d'une couleur. Vous sautez tous les paragraphes pour l'instant qui commencent par considérant. Considérant. Et là on arrive au deuxième point de droit, vous pouvez mettre un grand 2. Et le surligner de la même couleur que le grand 1. Là, dans cet arrêt-là, il n'y a pas de sous-division, mais comme on va le voir tout à l'heure, il y a des arrêts dans lesquels il y a des sous-divisions. Donc c'est pour ça que je vous conseille de surligner ça et ça de la même couleur, et après les sous-divisions, c'est-à-dire en quelque sorte les A et les B, vous allez les surligner eux aussi de la même couleur. Enfin, le A et B de la même couleur, et le 1 et 2 d'une autre couleur, mais de la même couleur entre eux. Donc, sur la fin de non-recevoir, et tout ça, jusqu'au deuxième point de droit, eh bien, ce sont les justifications et la solution en fait posée par le Conseil d'État. Et là, on passe au deuxième point de droit, et pareil, vous avez une solution qui est plus courte. Les motifs de l'arrêt, ce sont donc ça et ça. Après, à vous de voir si tous les motifs sont intéressants dans le cadre de votre commentaire, hein, mais bon, ça c'est votre boulot. Et après, décide, pareil, ça c'est donc le dispositif. Là, 4 articles parce qu'il décide 4 trucs au lieu de 2, comme tout à l'heure. Ok, là on arrive au 4e arrêt, l'arrêt Société KPMG du 24 mars 2006. Alors, si il y a une lecture d'arrêt qu'on va faire qui va vous aider, c'est bien elle, parce que c'est l'arrêt le plus long tout simplement, qui a l'air le plus complexe, vous voyez ? Parce que bon, tout à l'heure vous auriez pu me dire, ouais mais de toute façon c'est des petits arrêts, c'est facile et tout. Bon, là, pour le coup, c'est un arrêt assez long.
Et vous allez voir que pourtant, il n'est pas plus compliqué que les autres. Alors, on commence du début. Visa, pareil, vue, petit 1. Alors, en fait, là, on a plusieurs demandeurs. Vous voyez? En plus, c'est écrit en majuscule. Vu la requête présentée pour la société KPMG. Ok? Donc, pour la société, en fait, c'est par la société. Et pour, c'est parce que c'est l'avocat, en fait. C'est pour le compte de la société KPMG. Mais bon, c'est la société KPMG, la demanderesse. Ok. Elle demande 2 trucs. Ici, petit 1, petit 2. Annuler pour excès de pouvoir, mettre à la charge de l'État. Vue numéro 2, la requête présentée pour la société Ernst Young Audit. Donc vous voyez, maintenant, c'est une deuxième société qui se fait demanderesse. Et elle demande, pareil, 2 trucs. Donc déjà, on a 1 point de droit, 2 points de droit, 3, 4 points de droit. Vu troisièmement, là pareil, c'est une autre société qui demande 2 trucs. Et vu quatrièmement, encore une autre société qui demande elle aussi 2 trucs. Donc ça, déjà on a sauté tout ça, c'était la partie des demandes en fait, l'objet des demandes. Et maintenant, on a toutes les autres phrases qui commencent par vue, donc la suite du visa, les textes utilisés en fait par le Conseil d'État. Vu la Constitution, la CESDH, le traité instituant la Communauté économique européenne, la directive machin, le code de commerce, les articles 1 et 2 du code civil, le décret, le CJA, etc. Et ça, c'est comme dans le troisième arrêt, après avoir entendu en séance publique le rapport de machin, les observations de trucs, les conclusions de bidule, ça c'est vraiment sur la forme, vous vous en foutez pour votre fiche d'arrêt et votre commentaire d'arrêt. Ok, et là on arrive vraiment à l'arrêt, donc déjà on a sauté tout ça. Alors, là, vous voyez, tout à l'heure on avait en ce qui concerne, et sur l'arrêt d'après, on a eu sur je sais plus quoi, enfin, c'était formulé comme ça, sur le point de droit numéro 1, par exemple. Là, c'est parfait, ils nous ont mis carrément un grand 1. Tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez mettre un grand 1 à côté, sur votre feuille, là. Là, ils l'ont carrément mis. Vous voyez, comme quoi, c'était pas une idée trop conne. Ok, comme je vous ai dit tout à l'heure, on rentre pas direct dans le cœur de l'arrêt. Là, vous surlignez ça d'une couleur, en bleu, par exemple. Vous sautez toutes les phrases qui commencent par considérant, blabla, 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 et vous arrivez au grand 2. Vous le surlignez également en bleu, de la même couleur que le grand 1. Autrement dit, ça c'est un point de droit, ça c'est un point de droit. Alors attention, tout à l'heure je vous ai dit, il y a des sous-divisions qui sont possibles dans certains arrêts. Là on a notre grand 2. Et si vous voyez, juste après cette phrase, on n'a pas considérant. Alors que juste après le grand 1, on avait considérant. Si on n'a pas considérant, on a en ce qui concerne. Et si vous regardez un peu plus loin, on a à nouveau en ce qui concerne. Ça veut dire qu'on entre dans les sous-divisions. Alors ce que vous faites ici, grand 2 que vous avez surligné en bleu, ici en fait vous pouvez écrire à côté grand A, comme quand vous faites votre commentaire d'arrêt. Vous savez, grand 1, grand 2, grand A, grand B, etc. Grand A, et vous pouvez le surligner d'une autre couleur, en vert par exemple. Vous passez le considérant, ça commence également par en ce qui concerne. Donc c'est un grand B que vous surlignez en vert. Considérant, en ce qui concerne. Donc grand C, vous le surlignez aussi en vert. Vous sautez tous les considérants, on arrive là. Grand D, en ce qui concerne. Là une fois encore, en ce qui concerne, grand E. Et voilà. Et après on arrive au grand 3. Ok ? Bon, vous voyez, ça va jusqu'au E, hein, c'est pas la dichotomie 2 parties, 2 sous-parties, mais bon, c'est pas la même chose là. Hein. Là, ils répondent à autant de points de droit qu'il est nécessaire en fait. Hein. Et ensuite, vous arrivez donc au grand 3 que vous reprenez votre autre surligneur, le surligneur bleu, et vous le surlignez. Et là, pareil, on repart sur en ce qui concerne, donc une sous-partie, grand A, que vous surlignez en vert. Là aussi, donc là, on passe le considérant. Grand B que vous surlignez en vert. Et là, attention, on n'a plus de considérant en dessous, on a s'agissant. Alors, premier réflexe, vous vérifiez s'il y a encore écrit s'agissant plus bas. C'est obligé. Hein. Vous sautez les considérants. Considérant, et finalement, vous trouvez s'agissant. Donc, ce sont bien encore des sous-divisions. Donc, récapitulatif, on est dans le cadre de notre grand 3. Vous l'avez surligné en bleu. Grand A ici, grand B ici, petit 1 du grand B donc ici,
et petit 2 du grand B ici. Et là encore des sous-divisions. Quant à l'article 5, quant à l'article 10, vous voyez, à chaque fois il y a une nouvelle formule, mais c'est quand même répétitif, histoire de s'y retrouver. Donc là, on en était où? On en était... bon, parce que moi, vous y retrouverez facilement parce que vous aurez noté au stylo petit 2, grand B ou quoi. C'est juste que moi, là, je le note pas. Du coup, alors ça, c'était... En ce qui concerne, c'était A, B. S'agissant... Voilà. Donc ça, c'était mon petit 2 du B, du grand 3. Et là, du coup, quant à l'article, ben, ça va être le petit A du petit 2 du grand B. Là, le petit B du petit 2 du grand B. Là, pareil, quant à la procédure, le petit C du petit 2 du grand B. Attends, je me perds. Bon, etc. Vous avez compris. Hein. Quant à l'article, on saute les considérants qu'il y a au milieu pour le moment. Quant à l'article ici, quant aux articles, quant aux moyens tirés de ce qu'il résulterait des dispositions combinées des articles, blablabla. Et voilà, on passe le considérant et là, on arrive encore à un s'agissant. Alors, s'agissant, eh bien en fait, notre s'agissant, on en avait un plus haut, ici. Donc ici, si je me souviens bien, c'était c'était le petit 2 du B. Et comme on a un troisième s'agissant, c'est que c'est le petit 3 du B. Voilà. Ici. Et là, pareil, dans ce petit 3, on a encore des sous-divisions, puisque ça commence par quant au moyen, etc. Et sur les conclusions tendant à l'application, voilà, bon là, c'est une autre formule qui est adaptée, mais en fait, c'est différent. C'est tout ce qui est condamnation aux dépens, aux frais, vous voyez... les frais exposés par les requérants non compris dans les dépens, ça c'est pas tout ça là, c'est pas ça fait pas partie en fait véritablement on va dire des demandes des requérants, c'est plus enfin c'est comme dans tous les procès quoi, vous voyez, payer les frais d'avocat tout ça quoi. Donc maintenant si vous avez fait ça, vous avez bien surligné et écrit à côté de chacune des phrases surlignées, soit grand 1, grand A, petit 2, petit a, machin. Et vous savez que vous avez un tel nombre de problèmes de droit. Et vous savez, en gros, vous avez vos idées qui sont ordonnées, quoi. Que si vous vous lancez d'entrée de jeu dans la lecture, là, après le grand 1 de ça, machin et tout, là, vous en sortez plus. Après, vous voyez, là, on a un arrêt super long. Et là, je ferai la même remarque que tout à l'heure, tout simplement. C'est à vous de voir si vraiment tout ce que dit le Conseil d'État est véritablement intéressant dans le cadre de votre commentaire d'arrêt. Là, je ne peux pas vous aider sur ça. Hein. Sur toutes les parties considérant, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous conseiller, des fois ça aide, ça permet de gagner du temps, c'est qu'au lieu de lire ligne par ligne comme ça, vous lisez le début du paragraphe, donc le début du paragraphe, et vous allez vers la fin du paragraphe d'entrée. Comme ça, en général, vous avez à la fin du paragraphe, en quelque sorte, la réponse du Conseil d'État par rapport à ce qui est dit là-dedans. Okay, donc vous savez en gros déjà quelle est la signification globale du paragraphe. Et après, vous allez pouvoir à la limite lire le cœur du paragraphe pour avoir plus d'explications, des trucs qui vous serviront dans votre commentaire, quoi. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici, là. Donc je vous dis, on lit que le début et que la fin au début. Considérant que si, au terme de l'article 81 du traité machin, bon là, il nous explique l'article. Donc on va le passer et on va directement à la fin du paragraphe. Alors, au terme de l'article 81 du traité, il y a ça. Que tel n'est ni l'objet ni l'effet de la réglementation professionnelle édictée par le décret attaqué, dès lors, voilà, les requérants ne sauraient utilement soutenir que celui-ci serait incompatible avec l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne. Les requérants ne sauraient utilement soutenir.
En gros, là, ils sont en train d'être déboutés de leur demande sur ce point-là. Donc vous savez déjà que les gars vont être déboutés de leur demande sans avoir même lu le cœur du paragraphe. Donc vous savez, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le sens global du paragraphe. Ok. Donc si là, quand vous lisez votre paragraphe, vous comprenez le contraire, c'est qu'il y a un problème, quoi. Vous ne devez pas comprendre le contraire. Et je pense que c'est plus facile de comprendre, en fait, le sens d'un paragraphe en se limitant au début donc, du paragraphe et à la fin, dans laquelle il y a la réponse. Ok, et pareil que tout à l'heure, donc les motifs, c'est à chaque fois que le Conseil d'État parle, et le dispositif, c'est ce qui vient après décide. Article 1, 2, 3, 4. Et on passe au dernier arrêt du 28 mai 1954. Non, c'est ça ou pas? Oui. Non, si. C'est ça. Arrêt Barrel. Bon, là, un arrêt un peu moins long, mais les gars, ils sont fâchés avec le fait de sauter des lignes. Donc déjà, tout ce qui commence par vue, visa. Donc là, vous voyez, en plus, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 trucs jusqu'à ici. Vu la requête présentée, vu la requête, vu la requête, vu la requête, vu la requête. Ok, l'objet des demandes, quoi. Et à la fin de tout ça, là, c'est juste qu'ils n'ont pas eu envie d'aller à la ligne. Donc, à la fin du 5, vous avez vu la Constitution, vu l'ordonnance, les décrets, vu l'arrêté du président, vu le décret machin, vu l'ordonnance, truc. Et on arrive donc au cœur de l'arrêt à partir de là. Donc déjà, on a enlevé la moitié de l'arrêt, quoi, là. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions, qu'il y ait lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision. Ok, donc en gros, on a 5 requêtes. Il te dit juste qui va statuer dans une seule et même décision. Alors, combien il y a de points de droit? On vérifie, on lit les débuts des lignes. J'ai pas envie de dire sur le début des paragraphes ici, parce que ça va être dur, tellement ils ont à peine sauté des lignes, quoi. Sur les interventions, sur la légalité des décisions attaquées, vous allez un peu plus loin, vous voyez que le considérant, là, ils sont même pas allés à la ligne. Il est ici, donc en gros, ça commence ici. Après, on a ici considérant que. Ici, on a quand cet état de la procédure, il aurait pu répéter considérant quand cet état de la procédure, mais il l'a pas fait, il a eu la flemme. Mais c'est pareil. Quand il y a écrit juste que ou quand, comme ici, c'est comme s'il avait écrit considérant que, c'est la suite en fait. C'est comme s'il avait écrit et considérant que, par exemple. Et là, on arrive, voilà, qu'il n'a pas été fait, pareil, considérant qu'il n'a pas été fait, qu'il n'a pas été satisfait, quoi. Et on arrive à la fin, et on arrive au décide. Donc, en gros, tout ça, ce sont les motifs par rapport au second point de droit, sur la légalité des décisions attaquées. Et sur les interventions, sur les interventions en fait, des personnes, en fait, elles sont recevables. Bon, là, il répond à une ligne, donc c'est plutôt rapide. Donc, tout ça, les motifs et dispositifs, ce qui vient après. Article 1, article 2 et article 3. Voilà, donc je pense que ça vous a aidé, en particulier l'arrêt société KPMG. Ce que vous faites maintenant, vous prenez un arrêt que vous avez sous format papier et pas sous format ordinateur, là comme moi, et vous essayez de trouver un arrêt bien long, là, bien chiant d'une future séance de TD, et vous essayez de surligner comme je vous l'ai montré, histoire d'avoir une vision d'ensemble. Et je pense que ça devrait vous aider. Laissez-moi des commentaires pour me dire si ça vous a aidé. Ça m'intéresse. Et pour la prochaine vidéo lecture d'arrêt, la deuxième matière, la matière qui est arrivée en fait seconde au sondage, c'était le droit des obligations. Du coup, je ferai une vidéo sur la lecture d'arrêt consacrée au droit des obligations.